Mais je voudrais juste qu'on garde un moment pour parler de Monaco, qui s'est imposé 3-0 à Auxerre cet après-midi. On parlait de ces équipes qui se détachent. Monaco qui est à hauteur de Marseille, à 2 points du Paris Saint-Germain. Bon, ça confirmation que cet AS Monaco sera aussi de la partie, même si face à Auxerre, bon, on est parmi les équipes qui auront du mal cette saison, quoi. Ouais, elle sera dans les clous. Elle sera dans les clous. Va falloir qu'elle gagne en constance, parce qu'on sait qu'un championnat, c'est un marathon. Mais elle est capable de faire de très belles perfs, comme elle peut passer aussi au travers. Donc c'est là où le bas blesse du côté monégasque. Mais si elle est homogène toute la saison, elle sera sur le podium. En fait, Monaco, c'est très dur à juger parce que l'équipe, elle est incroyable et ils jouent à 2 à l'heure. C'est-à-dire que même dans leurs autres matchs qu'ils ont dominés, ils mettent des grosses pauses, ils mettent des accélérations, ils te tuent tout le monde. Mais ils n'ont pas châtié assez vite dans leur dernier match. Ils n'ont pas fait la différence non plus très, très, très vite. Et il faut regarder leur calendrier. Ils ont battu Saint-Etienne, Auxerre, un Lyon qui était vraiment pas bon là, le jour où ils l'ont battu. Et ils ont fait, dans le seul vrai match, à mon avis, intéressant, le nul contre Lens depuis le début de la saison. Donc, c'est pour ça que je dis juste, là, on a des valeurs établies. Tu as vu Paris, Marseille, Monaco, finalement, c'est un peu ce qu'on attendait ou ce qu'on pouvait espérer, entre guillemets, au vu du mercato et des effectifs. Mais moi, je reste encore un petit peu sur ma faim. Non pas sur on va dire le potentiel de Monaco. Du groupe, incroyable. Ils ont un effectif dingue. Mais je ne suis pas certain qu'ils aient eux aussi réglé tous leurs problèmes défensifs. Mais ça ne se voit pas du tout en ce moment. Et je pense que ça ronronne. Et c'est le problème un peu de Monaco parfois. Ça ronronne un peu, c'est tranquille. Alors là, le match d'aujourd'hui, c'est encore différent. C'est que je pense que malheureusement, Auxerre est trop en dessous. Et alors là, je suis un peu inquiet quand même pour... Je suis plus inquiet par exemple pour Auxerre que pour Saint-Etienne, de ce que j'ai vu dans des équipes un peu. Je suis plus inquiet pour Auxerre que pour Saint-Etienne et je suis plus inquiet pour Montpellier que pour Saint-Etienne par exemple aussi. Bon, Auxerre qui est pour l'instant le même nombre de points que Saint-Etienne, effectivement, parce qu'il y a eu cette victoire à la première journée et qui est sur 3 défaites de suite. Monaco, oui, parmi les problèmes, il y a aussi Monaco, les attaquants qui ne marquent pas toujours. Balogun qui marque toujours pas, Mbolo non plus. Non. Il gagne des buts de Kerrer, Vanderson et Zakaria aujourd'hui à nouveau. C'est pour ça que c'est marrant. On a ce truc du neuf. Mbolo, il met pas un pied devant l'autre. Balogun, c'est incroyable. Donc c'est assez marrant de voir que cette équipe-là, qui a toujours des milieux de terrain formidables, une équipe incroyable et techniquement, et puis surtout Ben Seguir et Akliouche, ils font encore un match dingue. Mais est-ce que ça, donc une équipe comme ça, qui parfois a des ruptures de code, qui n'a pas le neuf en pleine bourre, est-ce que cette équipe-là va aller challenger le PSG ? Franchement, moi je suis pas certain. Révélateur déjà, jeudi prochain, l'entrée en liste de Monaco contre Barcelone en Ligue des Champions. On en saura. D'ailleurs, Monaco qui avait battu le Barça en prépa. Donc on verra maintenant. Ça veut rien dire. Oui, c'est ça. Il a mis 3-0 et réception du Havre dimanche prochain.